Avec le 16e sommet hier à Lomé des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, les participants, face aux soubresauts actuels que connaît le monde, ont décidé de développer de nouvelles stratégies de mobilisation de ressources financières nécessaires pour le développement. D'autres mesures importantes ont été prises. Elles concernent le déficit céréalier de la campagne 2011-2012, la multiplication des attaques, la prolifération des armes ainsi que des actes terroristes. Le récit de nos envoyés spéciaux à Lomé, Sidiki Dambélé et Abdul Salam Bambara. Consolider les acquis, accélérer les chantiers de l'intégration en cours et mobiliser de nouvelles ressources pour le développement, les chefs d'État et de gouvernement présents au 16e sommet de l'UEMOA mesurent l'urgence et l'ampleur des défis à relever au sein de leur espace commun. Pour y arriver, il faut d'abord une stabilité politique. Et c'est pour cela qu'ils ont encouragé tous les acteurs de la transition au Mali et en Guinée-Bissau de tout mettre en œuvre pour un retour rapide de la paix. La gestion du dossier sur la situation sécuritaire au sein de la sous-région prolifération des armes, actes terroristes, a été confié à un comité de haut niveau présidé par le président Macky Sall du Sénégal. Pour relever le taux de croissance économique qui est seulement de 1% actuellement, le sommet a exhorté les organes et institutions de l'Union à identifier des actions pour la mobilisation des financements en faveur du développement. Et pour assurer la sécurité alimentaire des personnes de façon permanente, la conférence a invité l'ensemble des États à conduire les actions idoines en vue de mobiliser des ressources et de lever les entraves à l'accélération de la mise en œuvre des projets identifiés dans le cadre du programme économique régional PR 2012-2016 et du programme spécial pour la sécurité alimentaire. S'agissant du processus d'intégration de l'Union, il a été relevé des lenteurs dans la mise en œuvre de certaines réformes et c'est pour pallier ces lourdeurs que les chefs d'État ont décidé d'institutionnaliser une revue annuelle des réformes dans les États de l'Union. Enfin, soulignons que la conférence a décidé par acclamation de renouveler le mandat du président en exercice, Faure Gnassingbé. Cette 16e session s'est tenue dans un contexte difficile avec le Mali qui connaît des difficultés énormes et aussi la production céréalière qui a chuté dans la plupart des pays de la zone. Conséquence, le taux de croissance économique de l'UEMOA a fortement régressé de 4,5% en 2010 à seulement 1% en 2011. Mais en 2012, les experts tablent sur une reprise des performances économiques. Nos envois spéciaux. 16e session ordinaire de l'UEMOA qui a réuni 6 chefs d'État et 2 chefs de gouvernement, dont celui du Mali, intervient à un moment où les indicateurs sont au rouge dans l'espace communautaire. L'Union gère toujours les conséquences de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Le Mali et la Guinée-Bissau sont en crise. La production céréalière a chuté de 18% dans l'Union par rapport à la campagne précédente. Conséquence, une croissance économique fortement grippée. Le taux de croissance économique de l'Union a fortement régressé pour s'établir à 1% en 2011 contre 4,5% en 2010. Le taux d'inflation annuel moyen ressort à 3,9% en 2011 contre 1,4% l'année précédente. En 2012, les performances économiques devraient être au rendez-vous. Les experts tablent même sur une croissance de l'ordre de 6%. La reprise sera surtout portée par les progrès attendus dans le secteur minier et pétrolier, la poursuite des politiques macroéconomiques. À l'UEMOA, on ne parle plus seulement économie et croissance désormais. Le mandat de l'Union a évolué vers la gestion des questions de paix et de sécurité. Actualité oblige et le Mali est à la une. Le président en exercice de l'UEMOA ne mâche pas ses mots. La situation qui prévaut aujourd'hui au Mali interpelle ainsi notre sens du devoir et de solidarité à l'égard d'un État membre d'un pays frère en difficulté. L'indifférence ne peut pas être une option au regard des obstacles qui émaillent le processus de transition. La passivité n'est pas envisageable face au risque de partition qui menace le nord du pays avec en arrière-plan des relents d'intégrisme religieux. Notre Union se doit d'être à l'avant-garde des initiatives qui sont prises à tous les niveaux pour résoudre la crise malienne. Autre question d'actualité qui préoccupe au sein de l'Union, c'est le fléau SIDA. Et l'invité de cette session était notre compatriote Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Selon lui, l'Afrique fait des progrès en matière de lutte anti-SIDA. 6 millions de personnes sont sous traitement contre seulement 50 000 malades en 2005. Il y a donc moins de décès. Les défis à relever avant 2015 devront porter sur la fin de la transmission mère-enfant et la réduction des dépendances. Le grand problème que nous avons,
et qui rend bien sûr ces succès très fragiles, c'est que la dépendance est énorme. 90% des malades qui se trouvent sous traitement aujourd'hui sont sous traitement grâce à des ressources, je dis bien, provenant du Fonds mondial ou du Fonds américain de lutte contre le sida. Et je crois que cela n'est pas pérennisable. Nous devons nécessairement faire en sorte qu'on puisse faire émerger des mécanismes nouveaux de mobilisation de ressources pour nous permettre de faire en sorte que ces personnes qui sont sous traitement puissent continuer à avoir accès au traitement. À Lomé, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA sont sortis de la session avec la conviction qu'il faut des actions complémentaires en vue d'accroître les investissements, appliquer les réformes communautaires adaptées et mobiliser d'autres ressources en faveur du développement.